et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chroniqueurs, salut Wally. Salut Alain. Ça va mieux sans les GAFAS? Ouais, t'arrives à nous voir quand même ou on est ça flou? va, ça va. Ouais. Kinsimi, comme il dit l'autre catcheur. Non, t'inquiète, ça va. Ça va Doudou? Ouais, très bien, toi. Ouais, écoute, moi j'ai pas mis les lentilles, donc j'ai les GAFAS, mais lui les a enlevés, il nous voit pas, donc on peut faire Mais si, mais je vois de loin, c'est de près. Pour lire les articles, c'est un peu plus compliqué. Ah, tu vois de loin? Oui. Donc tu vois les cônes de loin? Moi, je vois ni de loin ni de près. J'ai pas les lentilles, mais j'ai le bordel là. L'ordinateur, en gros, il est avec la loupe. Tu zoomes, toi. Et chaque fois, Renaud, cet enfoiré, Michel me dit, t'as grossi le truc? Je sais que je vois pas. Mais je les oublie, les lunettes, chaque fois quand j'arrive ici. Ah non, je les oublie plus, moi, je peux plus, c'est plus possible. À un certain âge, écoute. Ouais. Bon, messieurs, on va parler des matchs à venir. On va commencer par la Régionale 3. Régionale 3, les demi-finales d'Occitanie, là, ça commence à sentir bon, là. Le bois commence à sentir. À Foix se jouera Mardin Azerex Ossen contre Nissan Colombier. Bon, alors, quand tu connais un peu ce genre de nom, quand même, ça sonne Pays Basque. Hein. Ouais, ça devrait piquer un peu. C'est entre Tarbes et Lourdes. Et ouais, c'est. Et je dirais que c'est une équipe. Voilà. C'est plutôt Bernay, non? Ouais, Berne plutôt. Non, c'est entre Tarbes et Lourdes. Ah ouais, D'accord. Non, le Berne, c'est. Oui, c'est plus c'est la Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Non, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai. Enfin, ça fait partie de la même truc, Nouvelle-Aquitaine. Oui, mais c'est le même état d'esprit, voilà. Ouais. C'est un pays du rugby. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'est un peu l'équipe qu'on n'attendait pas forcément, on va dire. Donc, attention à cette équipe. Après, Nissan Colombien, on le sait. Bon, moi, je ne cesse de le répéter. Donc, maintenant, ils sont à une marge d'une finale. Voilà, moi, je pense que... Tout est possible. Ouais, 50-50. Ça va être un match compliqué parce que voilà, Mardin Azerex Ossen n'en est pas à son coup d'essai. Là, ils viennent de faire des résultats assez probants, on va dire. Et je pense qu'il va y avoir... Quand tu arrives en demi, c'est que tu as battu les équipes... un gros match. De toute façon, on est en demi-finale. Et en même temps, tu as quand même Nissan qui est champion du challenge l'an dernier. Ouais. Donc, qui a une certaine expérience et phase finale, qui ont été renforcés par certains joueurs de Capestan. Donc, ça joue pas trop. C'est pas pourri non plus, quoi. C'est une très belle équipe avec de bons joueurs, surtout au poste clé. Voilà. Et puis, j'ai une équipe qui envoie du jeu en plus. Donc, c'est une équipe de phase finale. Ça, on va voir. On va voir ça ce week-end. Et le deuxième match qui sera à Roques-sur-Garonne. Ah, putain, vous êtes dans le 31. Ouais. Canet jouera Massub. Alors là, pareil, gros morceau, parce que Massub, même s'il n'y a peut-être pas tous les noms que certains disaient, il y a quand même une belle équipe. Hein. Non, mais oui, en fait, Massub est reparti en Régional 3, mais je pense qu'ils ont reconstruit clairement le club avec une équipe très très jeune, voilà, mais qui n'est pas là par hasard en demi-finale Occitanie. Quand t'es dans les carrés, t'es pas là par hasard. Hein. Non, tu peux faire un hold-up une fois, mais pas 3 fois. On le voit, même si... On peut tromper une fois 1000 personnes. Alors, ils ont eu un peu de mal en quart de finale, voilà, mais c'est justement aussi, c'est ce qui fait la force de ces équipes, c'est d'aller puiser dans les ressources pour aller chercher la victoire. Je pense qu'ils se sont fixés un objectif, voilà, et puis après nous, côté Canet, nous on joue de toute façon tous les matchs pour les gagner, donc voilà, on a des objectifs. Là, il y aura une belle demi là aussi. Relevés, et je pense que vu la philosophie de jeu des deux équipes, je pense que ça va être intéressant dimanche. Ça va envoyer du jeu. Vous ne savez pas quoi faire si vous êtes du côté de Roques-sur-Garonne, vous devriez vous régaler. Ouais, on peut avoir une finale Occitanie languedocienne, ce serait... Canet-Nissan, ça serait pas mal. J'y poserais bien une pièce quand même, ce serait fort sympathique. Et ça ne jouerait pas très loin, donc on pourrait aller la filmer en plus. Et ça, algérien, avec un peu de chance avant qu'il nous la file à Rive. Il faut d'abord la gagner. Faut d'abord gagner la demi, mais il peut y avoir une belle finale. Il y a des Gersois sur la route, on verra plus tard. Ouais, faut d'abord la gagner. On passe aux demi-finales du challenge. La première se jouera à Toreil dans le 66, Vinassan contre le Haut-Val-Espire. C'est sympa pour Vinassan d'aller jouer dans le 66. Ouais, non, mais c'est normal après. Le Val-Espire, moi j'y suis allé, c'est loin le Val-Espire. C'est loin le Val-Espire, c'est le bout. C'est le Prat des Molos, Amélie-les-Bains, c'est loin. Et à la frontière espagnole. Et Toreil, c'est vraiment le début de la catalanité. C'est ça, honnêtement, non. C'est du chambrage pas méchant. Et puis pour une fois qu'un Catalan qui affronte nos doigts ne joue pas dans l'Aude, comme ça il pourra pas laissons-leur un peu le plaisir de jouer dans le 66. Il va y avoir une belle demi-finale aussi là. Je pense quand même que Vinassan va se déplacer parce que de péage à péage pour aller de Vinassan à Toreil. Oui, c'est facile.
Pas très 40 loin, minutes. Non, mais là, il va y avoir du monde. Là. Je pense que ça va suivre. Ouais, il faut espérer que Vinassa... On aura déjà un représentant en finale. Ouais, non, c'est clair. Après, ça va être il va y avoir du jeu, hein, parce que Vinassan, ça joue, c'est intéressant, c'est une très belle équipe. Et le Val-Espire, attention, quand ils sont au complet, je l'ai déjà dit, il est difficile à manœuvrer. Donc, je me rappelle, il y a quelques temps, il y a très longtemps, mais je me rappelle que tu les avais eu, toi, dans la poule. Oui, l'année dernière, ouais. Et ça fait 2 ans que tu dis, ça fait 2 ans que tu dis, parce que, attention. Ah, mais nous, quand ils sont venus à Canet la saison dernière, ils ont jamais fermé le jeu. Ouais. Je crois qu'on gagne 7 essais à 4 ou un truc comme ça, on prend le bonus à la 80e, parce que ça ferme jamais le jeu, ça envoie tout le temps, ça baisse jamais les bras. Voilà, après Vinassan, il y a des joueurs expérimentés côté Vinassan. Ah, ça fait une belle demi-finale. Parce qu'ils ont connu des hauts et des bas cette année, ils ont... Cette année, ça va mieux. Là, ils jouent une demi-finale, quoi, je veux dire. C'est un bout de bois à aller chercher. Exactement, ouais. Ils sont à 80 minutes d'une finale, donc on va leur souhaiter. Exactement. Et Bompas Piaville-Longue jouera à la Loubert, ça se jouera à Saint-Jean-du-Falgas, dans l'Ariège. Ouais. Donc là aussi, Bompas Piaville-Longue, un gros match face à la Loubert, parce que de toute façon, maintenant quand t'es en demi, c'est que des gros matchs. Hein. Ouais, Bompas Piaville-Longue qui avait soufflé un peu le chaud et le froid en poule, voilà, avec des résultats des fois intéressants et d'autres un peu moins sur certains matchs. Mais en attendant, voilà, ils se sont qualifiés pour le challenge. Et ils tiennent leur rôle, hein, parce que là, leur parcours est pour l'instant sans faute. Et puis, voilà, ils enchaînent bien les matchs. Donc, j'ai pas attention, trop on pourra avoir une finale 100% catalane. Hein. Ouais, j'ai pas trop d'infos sur cette équipe de la Loubert, mais Bompas Piaville-Longue, attention. Oui, c'est un des grands outsiders. Ouais. Bon, après, c'est une demi-finale, hein, donc... C'est un faux outsider, c'est presque un... Mais voilà, je pense favori. que notre représentant est intéressant quand même. Oui, très bon représentant. Ouais. On passe à la Régionale 2, messieurs. Alors, le premier match, j'ai pas l'info, mais vous l'avez, c'est Mias qui jouera l'Aviron Castré, ça se jouera où? À Cuxac-Dode. Cuxac-Dode, voilà. Là, pareil, là, il y a un gros morceau, Mias Aviron Castré. L'Aviron Castré, c'est une belle équipe. Oui. Ouais, là, il va y avoir un choc. De toute façon, maintenant, en demi-finale Occitanie Régionale 2, quand on voit les équipes qui sont restées sur le carreau, on ose imaginer ce qui reste. D'ailleurs, je crois qu'ils ont plus de temps, tellement que Mias, c'est le mec qui traîne au sol avec ce qu'ils ont connu les années précédentes. Il faut que ce soit la ramenée maintenant, parce que... Ils n'ont jamais rien lâché, ils sont tout le temps là. À chaque fois, j'ai rien contre Castres, mais bon, Mias quand même, ils savent qu'ils ont vécu d'affreux. Voilà. Je pense que l'Aviron Castré ne le sait pas. Donc je mets une pièce à Mias quand même. Moi, je pense qu'en termes de résilience, à côté Mias, c'est très costaud. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs, même la saison dernière où ils sont tombés en 8e de finale comme nous, en Occitanie. On apprend toujours de ces erreurs. Et là, je pense qu'ils sont vraiment dans une bulle. Et voilà, moi je leur souhaite d'aller loin. J'aimerais pas être sur leur route. André, il faut aller au bout maintenant. Il faut le ramener ce bout de bois, il y en a marre maintenant de regarder les autres le soulever. C'est ça. Et l'autre demi-finale qui opposera à Plaisance du Gers, c'est dans le 32 Tri-sur-Baïse. Face à Bassous-Toupiac, Montec, là aussi. Hein. Là, il va y avoir un choc aussi. Ça va jouer. Là, il y a du jeu. Là, ça va envoyer. Alors là, pareil, Bassous mais écoute, je sais pas trop. Là, c'est difficile de trouver un favori. Niveau expérience, et encore, je fais le middle là parce que ça veut rien dire. Hein. Je dirais, parce qu'il faut dire un truc sinon on va être comme des cons. Niveau expérience, Bassous quand même, il y a l'expérience des phases finales que Tri-sur-Baïse en a moins quand même un petit peu cette année. Ces dernières années. Ces dernières années, mais après c'est une équipe quand même. Mais bon. Mais en même temps. C'est 50-54 là aussi. Hein. Là après aussi, il y a eu des prolongations la semaine dernière. Est-ce qu'ils vont pas être fatigués sur les prolongations Je pense que le match quand même a dû laisser des traces quand même. On va savoir s'ils se sont vraiment saoulés après ou s'ils ont été soft. Je pense que c'est quand même, sensiblement, c'est quand même le même jeu parce que Tri-sur-Baïse, ils prennent PLM qui était monstrueux. Qui est vraiment costaud. Et Bassous qui aime quand même le mouvement avec ce 10. Il va y avoir un sacré match. Hein. Sauf que ce 10, il joue. Tu le pèses que tu prends un carton. Non, tu ne pèseras jamais, il est 15 mètres derrière, tu ne pèseras jamais. Non, c'est pour ça que je dis, si tu vas le prendre, c'est que tu prends un carton. Mais par contre, sur ce jeu au pied, il a intérêt à être performant, parce qu'à mon avis, Tri-sur-Baïse, ça doit avoir des pattes et ça va remonter les ballons. Hein. Il joue à l'arrière en plus, là. J'ai regardé un peu les compos, parce que ça me rappelle des souvenirs. Et voilà, il joue à l'arrière, mais il a toujours son pied. Bon, ça, sans doute. Allez, les demi du challenge, messieurs en Régional 2. Alaric, en temps de la tête, ça se joue où ça aussi? Vous avez l'info, moi je l'ai pas. Ça se joue à Tuchan. À Tuchan, ben voilà. Là, c'est pareil, on aura forcément nous deux de ces deux-là qui sera en finale, donc on aura un représentant à nous.
Écoute, moi, pour avoir discuté... l'Occitanie, mais c'est vrai que c'est les équipes qu'on connaît mieux. Ouais. Pour avoir discuté avec Seb il y a 15 jours ou 3 semaines, écoute, là, l'Alaric, tu vois, ça fait pas de bruit, mais ça va jouer une demi-finale d'un challenge qui est la deuxième série, hein, les copains. Voilà. Non, mais bien sûr. Hein, oui, mais ils vont le jouer crânement. Un club qui est sacrément structuré. Une phase finale, quelle qu'elle soit, avec quand les mecs se cassent le cul à structurer le club, je crois qu'ils vont pour avoir. Ils vont être dur à battre. Pour connaître Alaric, ça va être dur à battre. Après, l'entente de la tête à la Par contre, l'Alaric, il joue en jaune et noir, non? Non, en mauve et noir. Mauve et mauvais jaune. Mauvais jaune. Mauvais jaune. Pourquoi j'ai dit jaune? Et la tête, c'est jaune et noir. Ouais. Mais moi, par rapport à ce match aussi, je vais faire un petit clin d'œil réglementaire, donc à nos chers amis. Justement, moi, je préfère voir l'Alaric se régaler en challenge cette année, donc voilà, en étant qualifié, plutôt que d'aller chez un premier de poule, dire merci, au revoir. Voilà, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ça, c'est fait. Donc, revenons à Régional 1, 2, 3, 4 et basta. C'est ça. Voilà. Basta. Et enfin, dans l'autre demi-finale qui jouera à Saint-Jory dans le 31, c'est Rougier face à AD. 1, 2, 3, 4, 5, c'est seulement. Hein, là aussi, il y a du pas mal quand même. Hein. Là, ben, c'est deux clubs. Rougier, c'est Camarès. Oui, le RC Rougier, c'est Camarès. Oui, c'est Camarès. C'est marqué en dessous sous le logo. Ouais, quand on suit les phases finales, on sait, voilà, Rougier, c'est toujours une équipe. Rougier, on les avait vu l'année dernière à Serbie, il me semble, on les avait fait, c'est une équipe quand même, attention. Et AD, c'est ceux qui ont éliminé, c'est là où s'est déplacé nos amis de la Lozère, Mande. D'accord. Qui est allé perdre à AD. Oui, effectivement. C'est à côté presque d'Oloron, hein, donc voilà. C'est pas loin. Après, non, là, c'est pas. C'est parti le week-end, non? Là, par contre, pour le coup, c'était déjà. C'était un tableau. C'était établi. C'était comme ça, oui. C'est pas un tirage aux orbettes. Non, ou un choix. Ah, pas toujours. Il y a des choix aussi. Donc, on va vous dégager vers là-bas. Voilà. Oh, ça arrive, ça, ils le font, ça? Non, ils ont pas comme ça. Et à partir du moment où il y a le critère géographique, c'est des choix. Voilà. D'ailleurs, allez, on va parler maintenant de la Régionale 1, messieurs. La Régionale 1, les demi-finales d'Occitanie. La première se jouera à Saint-Lys et c'est nos amis de Corbière 15 qui joueront Maubourguet. Là, ça va être beau. Là, il va y avoir un match aussi. Là aussi. Mais bon, il vient de tomber le canton Saint-Lys qui était pas mal. Oui. J'ai annoncé quand même dans les favoris le canton Saint-Lys. Les gars. Maubourguet, je crois que c'est dans le Gers aussi. Me semble. Oui. Gers ou côté de Tarbes, je sais plus. Mais ouais, alors on va appeler notre ami Michel Lignon, il va nous le dire. Je vais l'appeler. Allez-y, parlez, je vais l'appeler. Mais quoi qu'il arrive, Maubourguet, quand même, quand tu connais un peu le rugby, ça parle. Et c'est quand même un gros morceau pour Corbière 15. C'est une équipe qui fait régulièrement des phases finales aussi. Et souvent. Quand Sijan est monté en Fédéral 3, je crois qu'ils les ont pris en demi-finale ou de Régional 1. Enfin, voilà. Ils sont encore là, d'honneur à l'époque, pardon. Ils sont encore là, donc ça veut dire que... Oui. Et puis de toute façon, les gars... De toute façon, c'est les demi. Demi, accès à une finale. Si tu veux, si Corbière 15 veut rentrer dans ses objectifs d'accéder à la Fédérale 3. Ah, c'est celui-là. Donc, faut gagner. Pas compliqué. C'est les finalistes qui montent, toi, c'est le champion. Je crois qu'il y a les deux finalistes et le meilleur des demi-finalistes. Ouais. Donc voilà, en toute sincérité, quand même, Corbière 15, c'est une machine bien huilée. Je pense aussi que cette année, ils ont un objectif commun, ils ont une raison commune et voilà. Et moi, je sais que ça fait renverser des montagnes, rien que ça. Et puis bon, ils ont l'effectif, ils ont tout. Ils ont l'effectif, ils ont voilà. Non, c'est clair. Ouais, ça va être compliqué pour Maubourguet quand même, c'est sûr. Et la seconde demi-finale, par contre, je sais pas où elle se joue, c'est Bressol qui joue à Coquelicot-Montèche. Ouais, mais c'était des équipes Bressol était attendu, Montèche a fait le coup en éliminant le favori Moissac. Donc voilà. Moissac, là où il y avait les Sudaf, là, non? Ouais, c'est ça, ouais. C'était Moissac, ils serait déjà en fédéral. C'est comme on dit, comme on le dit à chaque fois, on a beau avoir les meilleurs joueurs, ça fait pas Moissac avec Bressol, t'as jamais été, toi? Ah si, ah bon, pas pour jouer. Enfin si, on a joué, mais... On n'y allait pas pour jouer. On a joué, mais on va dire qu'avant et après, ça a été grandiose. Voilà. D'ailleurs, moi, ça, c'est très grand à pied. Ah oui, c'est grand, ouais. À 6h du matin, stop. C'est long. Voilà, on ne peut pas en parler, mais le retour était sympa aussi, la place des Pyrénées à l'époque, hein, Doudou. Enfin, voilà. On parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas comprendre. C'est clair. On passe à la demi-finale du challenge. Le Toulouse Electrogaz jouera Saint-Géry-Arthès. Et Gourodon-Bouriane jouera Muret. Bon, alors là, les gars, moi, mon favori, je les connais pas, mais je vais dire Gourdon. Et
Moi, je ferai un petit coucou et j'espère, parce que Muret est entraîné par un Audois, donc voilà. Pas le cousin Pasté par Butch Segara, voilà. donc voilà. Écoute, je lui souhaite d'aller au bout, parce que j'en ai gagné un avec lui, un bouclier. Et je m'en souviens encore, ma voiture aussi d'ailleurs. Donc voilà, on va avoir des infos, tu vois. Y a pas Alors, que lui, nous on se paiera moins ça qu'à pied. Ouais. Mais lui, il y a des boucliers. Pourquoi Gourdon, c'est un peu moins rigolo, mais j'ai ma famille est de là-bas. Ma famille est côté grand-mère paternelle et de là-bas, et mes grands-parents sont enterrés là-bas. D'accord. Ah oui, Voilà. Voilà. D'accord. On image très très bien. Oh, tu m'étonnes. Tous les noms qu'on a cités, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on mange mal. Ah, quand voilà, même. c'est clair. Et Vous savez où c'est- c'est Gourdon? Quel département? Vous savez? C'est dans le Périgord, non? De quoi? Non. Dans le Lot. Dans le Lot. C'est pas loin. Ah, j'ai Sur le Girotte-et-Garonne. Sud-Cap. Ah, Girotte-et-Garonne. Bon. Non. Ah, tant pis, j'étais pas loin. Mais lui, il était très loin, par contre. Ah non, Ouais. c'est pas si loin que ça. C'est Bon, Gourdon par et contre, Michel. ce week-end, par contre, la demi-finale de Régional 1 qui opposera la baie de Corbière 15 à Verfeil. Donc ça sera samedi 20. Ouais. Et les quarts de finale de Régional 2 de réserve, l'entente de la tête Mias. Ah, par contre, c'est pas mal. Ah ouais. Et un petit sportive lilloise, bon, je sais pas comment on dit, lilloise. On ne Oui. connaît pas le S, mais contre Bédario Grand Torbe. Bédario qui est qualifié en B aussi. Donc, on a encore quelques beaux représentants en réserve aussi. Non, c'est clair, ouais. Ben voilà, messieurs, ça va être le mot de la fin. Les dirigeants de Corbière et de Mias, samedi Ah oui. dimanche, hein? Là, ça va. Ça promet. Ouais. Ils vont faire les trajets. C'est sûr. Et de la tête. Quand tu fais les trajets, c'est que la voiture est belle. Est-ce que la tête est aussi qualifiée Ah oui, et de la tête. en challenge Et de la tête, oui. aussi. Donc, La tête, et ouais, de la pareil. tête. La tête, il y a 3 équipes là où ils vont se casser. Ah oui, On ça a va fait être compliqué. entente de la tête Mias, les réserves, quart de finale, ça va pas se Ouais, suivre très ça va, loin. non, Après, ils vont à Tuchan. Je pense qu'il va y aller en Donc, voiture. il doit y avoir des Airbnb à Tuchan. Et il y a surtout du bon vin. Allez la veille Ah à oui, là, Tuchan, vous les allez vous gars. régaler à Tuchan, il y a de quoi. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a de quoi boire. Ouais, c'est clair. Bon, il y a de quoi manger aussi. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ouais. Transpirez bien, surtout les terrains. Allez, salut. Allez, salut les gars.